J'y ai travaillé. Et j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Tu voudrais pas nous jouer un truc, Rock? Hector, me voici une petite fête qui m'est un plaisir nouveau chaque année. Orchestré. Charmant. Oh oui, les musiciens coûtent horriblement cher. Je me débattre avec eux, quelle une marchande. Oh. Mes amis, je suis touchée par votre présence ainsi que par vos bonnes actions. Mais il y a des traditions auxquelles une vraie bonheur ne déroge jamais. Je dois entendre les vœux de mes enfants avant ceux de mes gens. Un peu de patience, mon petit-fils Mulus ne saurait tarder. Hector, tu t'es mon petit Mulus? Mal. Il avait, je crois, 18 jours. lorsque je partis pour les îles. Oh, vous le trouverez bien changé. C'est un bon petit. N'était son infirmité, il ferait un truc charmant. Oui, je peux me souvenir que le petit est muet. Et Hector, on revient d'être revenu que d'hier. Dieu a fait un miracle durant votre séjour aux îles. Dieu a toujours protégé Brignoc. Un médecin anglais, à force de soins, est parvenu à lui faire prononcer un mot par jour. Un seul jour. Oui, mais il est si jeune, vous savez. Avec un peu de temps, nous espérons qu'il puisse en dire davantage. Notez d'ailleurs, Hector, que s'il s'abstient de dire un jour son mot, il peut en prononcer deux le lendemain. Il vous serait donc possible, avec un peu de temps, de lui faire apprendre une de ces petites fables que au moment de son lâche d'avoir des camarades. Eh bien, gouverneur, mon petit-fils est-il prêt? Oui, madame la duchesse. Le voici. Le voici. Nous avons longuement réfléchi, madame la duchesse, à ce que dirait monsieur Lumulus cette année à l'occasion de... Il ne manque certes pas de compliments à l'usage des jeunes personnes, mais ils étaient tous sensiblement trop longs. C'est pourquoi nous avons pensé que le mot le plus indiqué, le plus expressif et j'oserais dire le plus raccourci était tout simplement le mot bonheur, madame la duchesse. Parfait, gouverneur. Mulus, avant même que vous lui offriez vos souhaits, votre grand-mère veut vous dire toute sa tendresse au sein de cette nouvelle année. Musique, gouverneur. Merci. Malheureux enfant! Voilà votre mot prononcé. Comment allez-vous maintenant dire le mot bonheur à madame la duchesse? Oh, mais Mulus, vous êtes un garnement! Mes amis, je suis touchée par votre présence ainsi que par vos bonnes intentions. Mais il est des traditions auxquelles une vraie Brignoc ne déroge jamais. Je dois entendre les vœux de mes enfants avant ceux de mes gens. Mon petit-fils Humulus ne saurait pas. Oh, Hector, que peut-il bien faire? Peut-être répète-t-il son mot de bonne place. Eh bien, gouverneur, Madame la duchesse, monsieur Humulus sollicite l'honneur de venir vous présenter ses vœux. Il dira le mot prospérité. merci de votre mot, mon enfant. Ne vous troublez pas, une grand-mère est toujours indulgente. Qu'est-ce à dire, gouverneur? Je suis extrêmement surpris, madame la duchesse. Peut-être que le garnement va lâcher un témoin pour en faire son nouveau travail. C'est mal d'être mon élève, monsieur le baron. Monsieur Humulus ne jure pas. Un mot ne se perd pas ainsi, gouverneur. Avez-vous bien veillé sur mon petit-fils ce matin? Oui, madame la duchesse, je n'ai pas quitté monsieur Humulus de la matinée, sauf le temps de sa garde-robe, et je puis certifier qu'il ne... Enfin... Ah,
propositions de Monsieur Humulus. Des propositions? Mais quel genre de propositions? Des propositions qui étaient de véritables injonctions, madame la duchesse. Injonction! Oh, mais quel genre d'injonction? Je vais vous expliquer, madame la duchesse, tant pour soulager ma conscience que pour donner satisfaction au désir de Monsieur Humulus. Monsieur Humulus m'a demandé de vous lire cette lettre. Madame ma grand-mère, je suis passionnément amoureux d'une femme qui s'appelle Hélène. Allez chercher des selles. Amour! Oh, mais quand me faites sortir mes jambes? Bordel! Werther, vous me faites évanouir devant mon personnel. N'oublierai jamais cette humiliation dont vous êtes la cause. Je me permets Mais ne respectueusement. vous permettez plus de rire et poursuivez enfin. Madame ma grand-mère, je suis passionnément amoureux d'une femme qui s'appelle Hélène. Oh, Hélène, Je compte lui déclarer mon amour le plus Amour! tôt possible. Ma triste infirmité ne me permettant de dire qu'un seul mot par jour, je suis décidée, à partir d'aujourd'hui, à m'abstenir de dire mon mot quotidien pendant une période d'un mois. un mois? Le gouverneur et moi-même avons pensé, voilà qui est inexact, Oh, c'est cela. que 30 mots pourront suffire à cette déclaration. Je viens donc m'excuser, madame ma grand-mère, de ne pouvoir, ce jour de l'an, venir vous dire le mot prospérité. C'en est assez. De pareilles ingratitudes me révoltent, monsieur le gouverneur. Et je ne paraîtrai pas au fait de ce soir. Et vous, pour votre défense, quelque chose à dire? Madame. Mais voyons, vous savez bien qu'il ne peut pas répondre. Vous êtes un sot, gouverneur. 3 en fait. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous m'indiquer le chemin de la plage, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Au revoir. Monsieur Humulus, j'ai bien travaillé, croyez-moi. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit dernière pour mettre dernière main à ce document. Mais faire une déclaration en 30 mots est une chose extrêmement malaisée, mon cher élève. Ne m'accusez donc point de ne pas y avoir mis assez de mots d'amour, mais il y a les conjonctions, les articles et les prépositions, qui sont des neutres, certes, mais nécessaires à la bonne intelligence du texte. Alors, voilà. Mademoiselle, un amour éclatant m'a pris aux entrailles depuis l'autre jour. Que mes larmes et mes soupirs attendrissent votre beauté cruelle. Un seul geste de vous guérirait toutes mes blessures. Ça fait 30. Je ne devrais certes pas me prêter à ces folies, mais j'ai aimé moi aussi. Et cette aventure me rappelle de bien doux souvenirs. Cette jeune fille ne saurait tarder à présent. Préférez-vous que je reste à vos côtés pour vous souffler le cas échéant, ou que je m'éloigne de la distance d'un jet de pierre? Bonjour, mademoiselle. C'était moi derrière vous. Eh bien, il y a 10 km jusqu'à la mer. Par le raccourci. Je vous aime. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je suis un peu dure d'oreille.
elle t'aime, mais pas au point de t'appeler mon amour. Dire que tu fouilles mes tiroirs. Ta sœur n'a pas une culture écrasante, mais elle met l'orthographe. Oublie systématiquement le E muet à la fin des participes passés. Tu vois à quel détail tu t'attaches? Cette lettre était d'un homme. Tu es ignoble. Veux-tu me permettre de te poser une question? Et si tout était de ta faute, que fais-tu? Je ricane. Quelle horreur, je te trompe, tu ricanes. Tu n'es même pas capable de souffrir. Je te donnais ma jeunesse et toi tu fouilles mes tiroirs. Oh, la lettre était par terre dans les cabinets, tu m'excuseras. Tu fouilles les cabinets. Dans 2 heures, je fais partie, je retourne chez ma mère. Elle est morte, ta mère, en 1922. C'est cela. Rends-moi encore plus triste en me rappelant que ma pauvre maman est morte et que je suis seule au monde. Monstre! Non, mais je rêve. Oui, Nestor. Que nous rendez-vous, monsieur? Ah oui. Ah, c'est une directrice de théâtre roumain. Cela fait 8 jours que je la renvoie. Ardel, nous remettons cette conversation à plus tard, je ne suis même pas présentable. Faites entrer, Nestor. Voilà 2 ans que tu n'es pas présentable. Je suis confuse, maître. De l'extrême faveur que vous me faites. Bonjour, madame, et pardonnez-moi si je vous reçois dans cette tenue. À vrai dire, je travaillais. Asseyez-vous. Oh, comme c'est troublant. J'ai peut-être interrompu une scène. Exactement, mais sans importance. Asseyez-vous. Je voudrais vous parler de votre dernière pièce, Marguerite. Vous savez qu'elle pourrait avoir un immense succès dans notre pays. Vraiment, mais asseyez-vous. Nous avons un public restreint, mais très enthousiaste. Nous sommes très attachés à ce qui vient de la France. Nous autres Roumains, nous sommes de grands idéalistes et nous croyons énormément aux sentiments. C'est ce qui explique ma présence. Je pourrais m'asseoir? Oui. La Roumanie aimerait savoir, avant de signer les contrats, ce que vous pensez réellement de l'amour. Je pars! Excellent, Ardel. Nous remettrons plus tard les répétitions. Goucha. Asseyez-vous, madame. À vrai dire, je suis un peu embarrassé. Que vous dire de l'amour? Je pense que vous avez tout de suite saisi la fine allusion du titre. La Marguerite, je t'aime un peu. Monsieur! Oui, Nestor. Les plombiers, monsieur! Alors, elle est où cette fuite? Monsieur, ce vous a fait venir, c'est qu'on ne sait pas. Partez du grenier, vérifiez tout. Entendu, patron. Je vérifie tout et je pars du grenier. Mais c'est où qu'il est le grenier? Ben, ça va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Nestor? Asseyez-vous. Non, pas vous! Monsieur, La fuite? non, pas la fille, monsieur, venez, monsieur. Mystère. Il est charmant, tout à fait le valet de Molière. Oh, vous exagérez, vraiment, vous exagérez. C'est un compliment exagéré. Je le dis comme je le pense. J'ai une telle admiration pour vous et pour Molière aussi. Merci. Nous disions donc Que l'amour avait des pétales. des pétales. Oui, la fine allusion du titre. Ah, l'amour. Quoi encore? Votre mère, monsieur. Maman? Non, dites-lui qu'elle Pas m'embrasse. sûr, je Oh. mon petit. Tu m'embrasses pas? Tu m'embrasses, petit. Si, je vous embrasse, mais à qui a-t-il j'ai été occupé là? Excusez-moi, madame, pourquoi il y a toujours 4 ans? Maman, mais asseyez-vous. Non, pas vous, vous. C'est au sujet de l'appartement. Ardel est là? Oui, elle est là, mais laisse-la où elle est. Cela va assez mal ce matin, parce qu'il se passe une scène entre vous. Tu oses dire cela à ta mère? Crois-tu que ça soit facile de voir son fils unique, rien de créature qui vous déteste? Si, c'est assez pénible. Maintenant, prenez cette revue, allez dans le petit salon lire le dernier potin, je vous rejoins dans un instant. Il faudrait tout de même que nous parlons de cet appartement. Je pourrais jeter la rue d'une minute à l'autre. Lisez cette revue. Madame Bessara, vous m'avez posé une question précise et je vais y répondre de manière précise. Quoi, Nestor? Mais bien sûr, coupez-le, et pendant que vous y êtes, coupez lui aussi son robinet. Non, ne pleurez pas. Asseyez-vous. Non, pas vous, vous. Je crois en l'amour. Enfin, je vais de ce pas transmettre la nouvelle. C'est le matin grand soulagement pour notre pays. Et pour notre contrat aussi. Alors c'est ainsi que tu commences.
Je commence quoi? Les brimades. Tu fais couper l'eau pendant que je prends ma douche. Je vais partir, mais ça ne te suffit pas. Tu veux plutôt si moralement dehors après tout ce que tu as fait? Et qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais mieux que moi, mais pas l'innocent. Je crois en l'amour, madame. Car seul l'amour peut nous sortir de notre extrême solitude. Oh, comme c'est beau et c'est bien ton maître. Cependant, j'aimerais... Nestor. Messieurs, demande pourquoi. Oui, messieurs. Madame Messard, pour l'amour de Dieu, asseyez-vous. Contrôle du service de relogement. Mon collègue et moi agissons au nom du parquet de Paris. Une plainte est déposée contre vous pour occupation insuffisante de la maison. Ainsi, vous êtes sous le coup d'une réquisition de vos locaux excédentaires. Mais je proteste. Qui veut-on mettre chez moi? Un gendarme honorable qui, depuis 15 ans, rend des services loyaux à sa patrie. Et ses mis enfants. 8 enfants, chers collègues, on ne fait pas la maison. Mais je proteste. Toutes mes pièces sont occupées. Eh bien, c'est ce que nous sommes venus constater. Madame est de la famille. Oh, madame est une directrice de théâtre roumain. Occupation de locaux par ressortissants étrangers. Avez-vous votre permis de séjour, madame? Monsieur, je fais partie de la délégation culturelle roumaine. Et je suis descendue à l'hôtel Ritz. De mieux en mieux, occupation illégale d'un second logement dans Paris. N'embrouillez pas les choses, monsieur, madame n'a rien à voir ici. Et les chats. Quoi, les chats? Qui va s'occuper des chats maintenant que je pars? Mais Nestor est là. Nestor, un pauvre homme qui ne sait pas finir une phrase sans pleurer. Exactement. Monstre, le tel est malade. Oh, et qu'est-ce qu'il a? Il miaule. Oh, mais tous les chats miaulent, c'est naturel. Il miaule rock, il se doute de quelque chose. Oh, eh bien, parle-lui, change les idées, là, je suis occupé. Messieurs, envoyez le gendarme et ses 8 enfants, qu'il en fasse un 9e dans 9 mois s'il le veut. Car entendez-le, moi je m'en vais. Très bien, madame, vous notez une partie du local, c'est noté. Il ne manquait plus que celle-là. Mais vous arrêtez de pleurer depuis ce matin, ça cassant. Monsieur est affreux. Oh, et je vous le demande, Nestor, qu'est-ce qui peut être plus affreux que ce qui m'arrive maintenant? Ma femme est enceinte et je suis pas le père. Mais je m'en contrefous. Monsieur, je crois que votre personnel vient de se réveiller. Et je doute que notre pays soit fier d'accueillir pareil goujat. Madame, ma voiture m'attend en bas de l'immeuble, si je peux vous déposer. Avec plaisir. J'espère que mon petit cadeau d'adieu t'a plu. Mais il nous faut garder notre calme. Oh, de la revue, on s'agit de la revue. Un appartement 12 pièces avenue Lamartine. Tu sais, c'est juste à côté de mon amie Madame Pinot. Oh, Nestor, Madame a oublié son sac. Nestor! Juste à côté de mon amie Madame Pinot. Tu vas enfin pouvoir trouver ta chère maman. Et puis, tu veux que je te dise, si nous gagnons le procès, nous gardons la maison à Agnières. Voyons. 12 pièces avenue Lamartine, notez, mon ami. Rarement nos recherches ont été si fructueuses. Nous sommes tombés sur un nid. C'est le cas de le dire.